ce jour dédié à Yaakov Ben Mazal pour qu'il ait beaucoup d'enfants, Bezrat Hashem, rapidement. La question de Yoni, quelle est la place du Moussar? Donc le Moussar, c'est l'étude d'éthique juive, comme on appelle ça en bon français. Ça signifie des textes qui vont nous pousser en avant, nous motiver à changer nos mauvais traits de caractère. Avoir plus la crainte de Dieu, plus être minutieux dans l'application des mitzvot, moins orgueilleux, moins menteur, moins tordu. Et quand on lit ces livres, on se rend compte à quel point on est des grands tordus. Et quand on ne lit pas ces livres, on croit qu'on est très bien. Bon, je ne suis pas Baba Salé, mais je ne suis pas non plus un grand tordu. Bien, normal, bon, on peut arranger les choses. Quand tu commences à lire, tu vois combien du travail, aïe. Et sans ça, on est fichu. C'est pour ça que le Sahara, il se bat pour qu'on n'étudie pas la Torah. Comme c'est écrit, Eve Memaet Baesek, ne fais pas beaucoup d'affaires, affaire-toi de la Torah. Le pshat normal, c'est fais pas beaucoup d'affaires de business, d'accord? Étudie la Torah. Alors Besson, il a dit non, fais pas beaucoup d'affaires de mitzvot, étudie la Torah. Parce que le Sahara, il va dire à quelqu'un, il faut que tu gagnes ta vie, fais des affaires, l'argent, Torah, bon, quand tu auras le temps. Et il fait rien. Si déjà il commence à faire, alors il va dire, j'ai le choix maintenant, aller sauver la veuve et l'orphelin, ouvrir un grand séminaire pour jeunes filles, ouvrir une yeshiva pour Baalei Teshuvah, qu'est-ce que j'en sais, n'importe quoi, surtout pas étudier la Torah. Alors, Chazal nous disent, fais pas les mitzvot, va étudier. Parce que le Sahara, il est prêt à nous faire quitter la Torah, même pour faire des mitzvot. S'il peut nous faire pour qu'on a fait de l'argent, ça, il a gagné le gros lot, parce que l'argent ne sert à rien, d'accord? C'est Dieu qui envoie de toute façon. Alors, il t'envoie pour faire de l'argent. Maintenant, s'il ne peut pas, parce que tu es intelligent, alors au moins, il veut te sortir du Beit Midrash, de la yeshiva, au moins pour aller faire des mitzvot. Combien de gens, je vois, il y en a qui voulaient venir à la yeshiva, puis tout à coup, il faisait des messages vidéo comme ça, il mettait sur Facebook, je ne sais pas, il a commencé de bon sang, 1000, 2000, 4000. Oh, je suis bon, plus de yeshiva. Je lui prouvais par A plus B que c'était le Sahara qui lui faisait ça pour ne pas venir à la yeshiva. D'accord? Parce que tu as l'impression que tu fais beaucoup. Mais c'est clair que quelqu'un qui lit la Torah, une page de Gemara, tout seul, dans le matin, il se casse la tête, il fait beaucoup plus que tout ça. Beaucoup plus que tout ça. C'est clair, il faut comprendre ces choses-là qui sont dures à accepter au début. Il ne faut pas comprendre que l'étude de Torah puisse avoir un mérite si grand. Et pourtant, c'est comme ça. Et Chazal le dit partout. D'accord? Maintenant, si quelqu'un, déjà, il a compris, il ne fait pas de méthode, il vient étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il va étudier? La Gemara. Il y a un programme, le chasse. C'est 7 ans d'études, voilà, en faisant un daf par jour, une feuille par jour. Donc, il se met au travail. OK. Surtout pas autre chose. Et là, il y a 2 points surtout que le Sahara ne veut pas qu'il étudie. C'est la halakha et le moussar. Et il y a un Yetzer Hara énorme chez la majorité des Bnei Torah, des gens qui étudient jour et nuit. Gemara, je vous dis, même moi avec moi-même, d'accord? Regardez, ça fait longtemps que j'aimerais faire, comme il fait le matin, je vais faire des cours maintenant, ça peut faire des cours énormes sur la Shonara. Mais j'ai un Yetzer Hara terrible. J'ai dit, dernière date, coûte que coûte, tout Bishvat. C'est fini, il y a fait une semaine que c'est passé déjà. Voilà, et je suis en train de Gemara, il faut que je finisse un programme, Baba Batra, il faut que je sois en retard sur le programme. On est toujours en retard sur nos programmes, d'accord? Baba Batra. Et tu parles de la halakha, et la Shonara super important, et Zakota Rabim. Regarde, quand je parle maintenant à quel point c'est ridicule, mais demain je vais Baba Batra, il ne faut pas rêver. J'ai mis le bouquin sur mon pupitre. Voilà, photo de Chafetz Chaim. Mais je ne l'ai pas encore ouvert. Ça sera terrible. Et plus que tout, le Sahara se bat, parce qu'il y en a qui font beaucoup de halakha aussi, mais plus que tout, le moussar. Le moussar. Pourquoi? Parce que tu vas vraiment changer. Et ça, le Sahara, il ne veut pas que tu changes. Il ne veut pas que tu changes, que tu restes un tordu dans la Torah. Et le Sahara, il a une grande entrée. Pourquoi? Parce que le moussar, c'est quoi? C'est des choses qu'on sait très bien. Il faut que tu sois humble, je sais. Il ne faut pas voler, je sais. Il faut être droit, je sais. Il faut etc. C'est des choses qu'on sait très bien. Mais comme ce que le Sati Charim au début de son livre, ces choses-là sont connues, mais il faut les répéter sans cesse. Sinon, alors bien qu'on sait, on n'a pas la conscience. Et quand on vient devant l'occasion d'être mauvais, on oublie et on devient mauvais parce que toute notre nature nous y pousse. Par contre, si tu as développé ta conscience beaucoup, tu arrives face à l'épreuve, attention, non, et hop, tu évites l'écueil, tu te retiens. D'accord? Mais pour ça, il faut travailler là-dessus. Et Sarah se bat le plus que tout sur ça. Donc ça commence d'abord pas de Torah. C'est après
tu fais quelque chose déjà, tu rentres un peu dans le monde de la sainteté, des mitzvot, mais pas l'étude. Si tu rentres dans l'étude, alors le truc tout à fait inutile du point de vue halakha ou moussarik, la Gemara, ou tu étudies maintenant les lois du Beth Amikdash, enfin des trucs comme ça qui ne sont pas ilchatiques. Après, déjà, tu es mieux, tu rentres dans l'halakha, et vraiment, si tu as réussi, tu rentres dans le moussard aussi. Alors, moussard, on ne demande pas étudier toute la journée le moussard. Une demi-heure par jour, bien, c'est déjà énorme. C'est très très bien. En dehors du CR ou On a un de moussard et c'est la Shiva. Il y a peu d'Ishivot au monde, il y a autant de moussard que chez nous. D'accord? Voilà. Oui. Parce que c'est souvent le contraire quand même. Souvent les gens ils sont plus attirés par l'étude du Moussa quand ils commencent, et après ils sont à la Gemara. Mais ça, ok, quand ils commencent, Baruch Hashem, au moins ça. C'est bien, c'est bien. Oui. On dit que bon, le Moussa c'est extrêmement important, il n'y a pas de problème, mais l'étude de Torah, l'étude de la Gemara, le Rumash, la Halacha, ça change les midot d'un homme. Comment vous expliquez Ça aide à changer, je vais expliquer. Et on finira avec cela. J'expliquais souvent, le Gan de Vilna explique comment c'est marqué, Vadam et Sasadeh. L'homme, il est l'arbre des champs. On est comparé à un arbre. Maintenant, la Torah est comparée à de l'eau. Tizal, Katal, Imrati. Yarov Kamatar l'écrive, Tizal, Katal, Imrati. Que ma parole soit comme la pluie ou la rosée. Ou la rosée. Pardon? Bon. La paracha est Azinu, d'accord? Maintenant, quand on met de l'eau sur un arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse. Explique le Gan de Vilna. Quelqu'un qui étudie la Torah, il grandit. Tu étudies, tu grandis. Au niveau de ta stature spirituelle, tu grandis. Tu deviens une âme plus grande, tu deviens plus de pouvoir. C'est vraiment comme ça. Maintenant, est-ce que tu changes? Un petit tordu, il devient un grand tordu. Et il y a hélas, des Talmidei Chachamim qui sont des grands tordus. Il y en a. La Torah, elle amène la sainteté qui peut t'aider à changer. Mais si tu ne veux pas changer, tu ne forces pas à changer, tu ne fais pas l'effort, personne ne fera le boulot pour toi. Ça, il faut le moussard. C'est demi-heure de moussard avec toute la journée de Torah. Alors les deux ensemble, la sainteté de la Torah, plus maintenant le boosting en avant pour changer, fait que tu pourras changer. Mais si tu fais beaucoup de Torah sans moussard, normalement, tu restes le même. Le même tordu à Hashem Ishmor. Et ça veut dire quand on dit Limud Torah Keneget Kulam? Oui, ça veut dire que c'est un grand mérite. L'étude de Torah, elle a un grand mérite. Car quelqu'un étudie, maintenant il rentre à la maison, il crie sur sa femme, alors sur ses enfants. Alors qu'est-ce que ça vaut? Baruch Adonai, Amen, Amen.